c'est surtout ça. Et ouais, c'était Aurélia Boissanté. Donc, c'est elle qui a proposé l'animation, c'est pas moi. Vous êtes déjà là? Ouais. Oui, mais du coup, ouais, je m'étais dit, je vais me connecter le temps que Ouais. j'aille prendre mon café et tout, que ça se mette en route. Bon, bah, enchanté. Enchantée également. Eh Merci ben, bonjour. Ouais. pour toutes les propositions généreuses. En tous les cas. Ouais, merci. Hein. Merci beaucoup. Ouais. Bah, de rien. Je vous laisse vous présenter du coup, le temps que les… Parce que là, on va attendre un quart d'heure. On va pouvoir Ouais. faire un café même. Ouais, voilà. Moi, je vais aller me prendre mon café. J'ai pas encore déjeuné. D'accord. Bah, si vous voulez, on va chercher un café, puis après, on se présente. D'accord, ok. Ça À marche. tout de suite. À tout de suite. Oui, tu peux. Mais que ferais-je sans toi qui va à ma rencontre? Alors, du coup, vous voulez vous présenter, les filles, présenter vos secteurs? Ah. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Donc, il y a Florence, Nadia et Caroline. Et Caroline. D'accord. Moi, Je le nom. cherche son audio apparemment. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est sympa. Merci pour l'invitation. Ben, de rien. On proposait de se présenter D'accord. le temps que tout le monde arrive, parce que là, il est -10.
Donc, on va commencer vers 9h, 9h05. Vous m'entendez bien? Tout à Oui, ça fait. va. Bien. D'accord. Alors, du coup, je vous laisse vous présenter. Moi, je me présenterai quand tout le monde sera arrivé. Ok. Est-ce que vous voulez présenter donc votre région, votre ville, votre secteur professionnel et Et si vous avez pensé à un cours théorique à transformer en jeu? ok. Voilà. Ok. Ok. Allez, je vais improviser. Oui, prenez un Alors, cours que vous faites souvent et que vous connaissez bien. pardon? Prenez un cours que vous faites souvent et que vous connaissez bien. Ok. Alors, donc Nadia, bah, c'est écrit, hein, Nadia Dely, je suis de Lyon. Mon activité, donc, conseil, coaching et formation, conseil auditrice Calliope. Donc, j'accompagne également les OF à obtenir leur certification. Bon courage. Ouais. Ouais. Mais c'est vachement sympa en fait. Moi, j'aime beaucoup Calliope finalement. Mais voilà, il y a une grande appréhension autour de ça, mais Ouais. je trouve que c'est plutôt sympa. Et donc voilà, ça pour la partie conseil Calliope, également consultante en santé, qualité de vie au travail. Le coaching de groupe, coaching individuel, voilà. Et la formation, en fait, je tourne beaucoup autour de tout ce qui est la communication interpersonnelle, la relation interpersonnelle, la relation d'aide, D'accord. voilà, l'intelligence relationnelle, voilà. D'accord. Donc voilà, intelligence relationnelle, risques psychosociaux, qualité de vie au travail et Calliope. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu veux Alors, transformer comme cours en jeu? en fait, j'aimerais bien intégrer ça sur le coaching de groupe, D'accord. par exemple. Voilà, je trouve que c'est déjà beaucoup plus adapté. Ouais. Et puis voilà, me familiariser un peu plus avec le jeu. Bon, j'intègre des jeux, plutôt des jeux de cartes. Oui. Tu Voilà, nous parce diras que, lesquels? ouais, je te dirais ça. Et donc, voilà, j'utilise les cartes, bon, surtout pour leur permettre enfin, de s'exprimer autrement. Enfin, Ouais. voilà. Le Alors, si dessin, vous un petit avez peu. des outils, vous pouvez les mettre en commentaire, hein. D'accord, ok. Et je veux bien aussi vos mails en commentaire parce qu'après, je vous fais un mail à tous et je vous envoie le PowerPoint avec le jeu. Ok, super. Voilà. Merci. Ok, merci Nadia. Alors, donc Florence ou Caroline? Caroline, je ne sais pas. Vous voulez? Oh, peu importe, ça m'est égal. Ok, alors moi c'est donc Florence. Moi je suis pas très loin de Nadia, à différents niveaux d'ailleurs, je m'en perçois. Du coup, géographiquement, je suis à Roussillon. Ah oui. J'ai D'accord. muté, j'ai muté un peu plus au sud, mais j'interviens également sur Lyon, donc c'est pour ça que je souris. J'y suis demain d'ailleurs. Voilà. Après, moi je suis coach et formatrice. Alors moi j'interviens sur tout ce qui est coaching, tout ce qui est entreprise, tout ce qui est crise, transformation. Voilà. Crise institutionnelle. J'ai été pendant 20 ans éducatrice en foyer, placement d'urgence, donc auprès d'ados. Donc tout ça, je connais Ah bien. ouais, J'ai fait aussi de l'insertion professionnelle d'accord, avec un passage à Pôle emploi. Donc j'interviens prochainement sur du titre CIP, justement. d'accord. Voilà, sinon j'interviens sur le management, qui est coaching de groupe, tout ce qui est gestion de transformation et tout ce qui est, il y a un problème, diagnostic et comment on gère. Management, affirmation de soi, soft skills, voilà. D'accord. Et quand ça ne va Super. pas, j'aime intervenir. Voilà. Ok. Ça marche. Et Caroline? Voilà. Alors, du coup, moi, c'est un peu moins fun que les filles. Je fais aussi du conseil et de la formation, mais par contre, sur le conseil, c'est tout ce qui va être gestion d'entreprise pour les entreprises qui sont en difficulté. Et donc, celles qui ont vraiment la tête sous l'eau, problème de trésor ou qui sont proches du redressement judiciaire, je les accompagne dans toutes ces démarches un peu délicates. Voilà. D'accord. Et après, pour la partie formation, alors par contre, là, pour le coup, j'ai beaucoup de domaines d'activité parce que je suis formatrice, moi, dans mon domaine, donc tout ce qui est gestion, compta, etc. Je suis formatrice experte pour les logiciels EBP. Et après, j'ai 18 formateurs qui bossent avec moi, mais qui sont tous indépendants.
chacun dans son domaine d'activité. Donc, ça va de la bureautique jusqu'à ce qu'on dit Florence et Nadia, donc tout ce qui est management, D'accord. la communication interpersonnelle. Mais là, ce n'est pas moi qui interviens, c'est des personnes qui sont professionnalisées là-dedans. Et comment il s'appelle ton OF? CB Formation. CD Formation. CB comme Caroline Bussière, formation. D'accord. Voilà. Et t'es où? Je suis dans le 65, moi. Ça s'entend peut-être un peu. T'es où 65? C'est en bas à gauche. D'accord. C'est à demi-heure de Pau. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, je connais Pau. Ouais. Donc, voilà, c'est à demi-heure de Pau. Très jolie ville. D'accord. Voilà. Donc, toi, tu peux aller en Espagne pour aller au resto, boire un verre. Ouais, ça plus pourrait, près des parce bars. qu'apparemment, c'est ouvert, ouais. Là, ils ont rouvert les restos? En Espagne, ouais. Ah, Je crois qu'ils n'avaient même pas fermé les théâtres. bon? Non, c'était pas fermé, ouais. Ça a été fermé à Barcelone pendant un moment, mais là, c'est ouvert, ouais. Ouais. Je connais des gens qui vont justement faire un break en Espagne juste pour aller un jour au resto, quoi. Voilà, c'est ça. Mais Donc, après, elle est plus près. j'ai vu vers aux infos, à Nice, il y a un restaurateur qui a bravé l'interdiction. Il y avait 200 personnes, quand même. J'ai vu. Non, mais là, ça va commencer, c'est bien. Ah oui, mais c'est sûr, parce qu'ils en ont marre, les pauvres. Enfin, c'est juste un carnage pour eux. C'est ça, ouais. Est-ce que vous avez pensé à un contenu théorique que vous voulez transformer alors? Excuse-moi, Aurélia, je suis désolée d'intervenir. J'attends un appel justement pour une formation. Je n'ai pas pu déplacer le rendez-vous à un autre moment, donc il est possible que je vous quitte à l'instant. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu pourras couper ton micro quand tu téléphoneras? Évidemment, c'est sûr. Ça marche, merci. Ça m'arrive souvent. Je suis désolée. Est-ce que vous avez pensé à un jeu, à un cours théorique à transformer en jeu? Alors, moi, sur la théorie, j'aimerais bien sur mes parties à moi, parce que pas ce que font les formateurs, mais tout ce qui est compta gestion, parce que à la base, c'est un peu invivable. Donc, si on pouvait trouver un jeu, ça serait pas mal. D'accord. Et dans la compta gestion, qu'est-ce que tu veux, sur quoi tu voudrais travailler sur le jeu? Là, je ne sais pas du tout, en fait. Je viens à la pêche aux idées, là. C'est pour ça que j'avais trouvé le sujet super intéressant sur le groupe. Et c'est pour ça que je me suis inscrite. Alors, est-ce que tu as un cours théorique en compta gestion? Qu'est-ce que tu as comme cours théorique? Alors, j'ai plusieurs niveaux. Je vais de la compta pour les non-comptables, vraiment la base de la base, et ça va jusqu'au bilan, quoi. Donc, jusqu'au? Comment? Jusqu'au quoi? Jusqu'au bilan. Ah, d'accord. Ok. Ok, bon, bah, à méditer, du coup. Ouais, je vais réfléchir. Si je trouve des idées, du coup, avec toutes les personnes qui seront là, ouais. Je viens à la pêche aux infos. Ça marche. Bonjour, il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Ah, deux autres. Bonjour, enchantée. On est en train de se présenter. Alors, du coup, Nadia et Florence, vous avez pensé à un cours théorique que vous voulez transformer? Oui, alors moi, ça va être, comme je disais, c'est le coaching de groupe où je voudrais vraiment introduire du jeu. D'ailleurs, je vais le mettre là dans le chat. Après, pourquoi pas sur la qualité de vie au travail? Ouais. Sur l'activité, ça m'intéresserait. D'accord. Ok. Alors là, il y a, je pense, José qui vient d'arriver. Oui, bonjour tout le monde. Alexis qui vient d'arriver et Jamal qui est arrivé mais qui est reparti. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Juste une petite question, j'ai un rendez-vous, je devrais partir à 9h45. Est-ce que c'est dérangeant si je peux commencer déjà à regarder le début? Oui, oui, bien sûr. Et puis je reprendrai le 5, j'ai vu que tu faisais aussi. Donc ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, je disais aux filles, est-ce que vous pouvez écrire vos adresses mail dans le chat? Comme ça, je vous envoie le jeu après. Et vous présentez donc vos secteurs professionnels. Et si vous avez un cours théorique à transformer dans le jeu. Alors, sachant que le jeu que je présente là ce matin, c'est un jeu pour découvrir un nouveau vocabulaire. Quand on intervient sur un nouveau cours, un nouveau concept,
On doit intégrer du vocabulaire pour que le stagiaire comprenne de quoi on parle. Et c'est un jeu là-dessus. Super. Voilà. José, tu veux te présenter? Ok, donc je m'appelle José, je suis formateur depuis 2017, formateur professionnel d'adultes. J'interviens dans les domaines du commerce, de la vente et du management, des compétences transversales, puisque j'ai fait une mission dernièrement à l'AFPA sur un parcours où l'on suit du numérique et des lettres et du français. Et là, je vais intervenir sur une vingtaine d'heures sur la RSE. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais transformer comme jeu, comme cours? Aujourd'hui, je n'ai pas d'idée précise, donc je viens un petit peu renseignement. D'accord. J'ai déjà je sais pas si on peut appeler ça un jeu, puisque j'ai un outil de conception d'entreprise où on réfléchit en groupe sur le projet et on travaille avec des post-it. Ah ouais, c'est ça. Animation et les jeunes, enfin quel que soit l'âge, les gens aiment bien. Ouais. Voilà, donc on travaille sur des post-it et on discute dessus. D'accord. J'ai pas plus de jeux dans ma palette. Ok, ça marche. Alexis, je te laisse te présenter du coup. Oui, alors je vais quand même juste me déplacer au moins au bureau pour que je puisse mettre la cam. Je vois que tout le monde a mis la cam. C'est vraiment pas sympa de faire comme tout le monde. Ouais. Normalement, c'est bon. Alors, moi, je me présente, je suis formateur, enfin, je suis auto-entrepreneur également et je suis formateur tout ce qui est secourisme depuis maintenant 3 ans. Ça fait 8 ans que je fais ça au sein du SDIS 59 et je suis également dans tout ce qui est des formations sur la communication et bien-être en entreprise, vu que je suis également hypnothérapeute. J'ai mis en place des jeux pour le secourisme tout public au niveau du SST, comme par exemple le petit burger quiz que j'essaie d'aménager, mais je me rends compte qu'il y a des petits trucs qui ne marchent pas. Ah. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, peut-être que tu pourrais donner des outils supplémentaires pour pouvoir faire découvrir certaines choses. Et que je pourrais aussi peut-être adapter en coaching, en one-to-one, que je pourrais adapter en conférence quand je suis avec d'autres personnes. Enfin, voilà. Ok. Merci. Et donc, il reste… Alors, Fatima, il reste Aurélia. Ah, ben, il y a 2 Aurélia, 3 Aurélia même. Jeanne, on vous laisse vous présenter, si vous voulez présenter vos secteurs professionnels. Dans quel ordre? Comme vous voulez. Pas que ce soit la cacophonie. Vas-y, Jeanne. Moi, je m'appelle Jeanne. En fait, j'ai un statut un peu hybride. Je suis organisme de formation, micro-entrepreneuse. Oui. Et je donne énormément de cours en particulier, en fait, dans 2 domaines, les mathématiques et l'anglais, avec des adultes, avec des élèves scolaires, je dirais, jusqu'en terminale. Et en général, en classe, j'adore, moi, jouer. Donc, je suis je suis venue en toute curiosité pour voilà, parce que j'adore tous les types de jeux, mathématiques ou pas mathématiques ou langagiers, et donc c'était vraiment par pure curiosité pour savoir éventuellement comment les transposer, voilà, pour les adultes, pour pas les adultes, dans quel type de formation, je ne sais pas. Ok. Voilà. Ça marche. Alors, je laisse les autres se présenter. Donc, juste en une phrase, quel secteur professionnel vous avez? Donc, les 2 Aurélia, Florence. Alors, moi, je vais prendre la parole avec les lunettes. Donc, Aurélia, bonjour à tous. Moi, je suis formatrice en petite enfance, dans le domaine de la petite enfance. Voilà, j'ai un cabinet de conseil d'audit qualité. Et comme je suis déjà dans la petite enfance, le jeu, c'est tout à fait adapté, on va dire. Et donc, là, je trouve que je parle beaucoup trop dans les formations. Ouais. Ils n'expérimentent pas assez. Voilà, et je vois que de temps en temps, je perds même si je fais déjà pas mal de jeux, des quiz, des exercices en environnement installé, enfin, du travail de réflexion, etc. Voilà, je trouve que ça manque un petit peu, donc je suis preneuse de plein d'idées. D'accord, ok, ça marche. Merci bien. Alors, est-ce que vous pouvez mettre vos adresses mail dans le chat? Parce qu'à la suite de la visio, je vous envoie le jeu que vous pourrez transformer sur le PowerPoint. Et peut-être vous présenter dans le chat donc, vos secteurs professionnels. Ça marche?
Alors, si d'autres ont des appels téléphoniques ou ont besoin de parler à quelqu'un, est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît? Que ça ne fasse pas interférence avec la visio. Est-ce que je peux vous rappeler vers 11h30? On ne t'entend pas, il faut parler plus fort. Je crois que justement, Aurélia, quelqu'un répondait au téléphone, il me semble. Ah, d'accord, ok. Sans avoir coupé le micro. D'accord. Alors, comme il est 9h05, je vous propose qu'on démarre, ça vous va? Ok. Très bien. Donc, enchantée, merci à tous d'être là. C'est super d'avoir répondu présent. Ça me fait plaisir. Et bravo pour votre envie d'évoluer dans votre pédagogie, d'utiliser une pédagogie active et ludique. Vous allez voir, c'est vraiment sympa sur les groupes. Donc, je m'appelle Aurélia Boisanté. Donc, moi, j'ai fait une formation de formateur en 2003 et 2004, un diplôme universitaire à l'université à Paris. Merci beaucoup, monsieur Enfant. Et c'était sur la pédagogie active, donc les jeux de rôle, les simulations, les mises en situation d'animation. Donc, comment on intègre le jeu dans les formations d'adultes. Et depuis, je travaille comme ça et c'était génial. Aujourd'hui, je suis à La Ciotat, donc j'interviens dans toute la France. J'interviens sur des formations de formateurs. Donc, si vous avez besoin, à la journée, en visio et en présentiel. Et je crée des jeux de formation avec les formateurs dans tous les secteurs. Donc là, par exemple, c'est un jeu de loi. Dans tous les secteurs professionnels, c'est possible. Et sur beaucoup de contenus théoriques, c'est possible aussi. Alors, je vais vous partager mon écran. Et je vais vous montrer donc un jeu pour découvrir un nouveau vocabulaire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. D'accord. Alors, attendez, quittez pas 2 petites minutes. Voilà. Vous voyez? Yes. Alors, je vous laisse réfléchir à un contenu théorique que vous voulez transformer en jeu de société. Donc, un contenu théorique où vous avez besoin de leur faire découvrir un nouveau vocabulaire, des nouveaux mots. Je vous ai pris l'exemple de la formation de formateur pour que ça puisse parler à tout le monde. Et je vous donne l'exemple, donc c'est des jeux de société qu'on adapte. Donc là, c'est un jeu qui s'appelle le Time's Up. Est-ce qu'il y en a certains qui connaissent? Oui. Où on joue avec des cartes et ça se déroule en 3 manches. Donc, pour démarrer un jeu, déjà, on aménage sa salle. On enlève les tables. Je vous conseille de faire un cercle au milieu, de laisser que les chaises pour atténuer le côté un petit peu scolaire. Et j'aime bien jouer surtout l'après-midi et surtout après le repas pour éviter le coup de barre de 13h30 à 13h30. Je joue en général jusqu'à 15h, 15h30. Ensuite, je fais une petite pause et je reprends un petit jeu de 15h à 16h. Et ensuite, je fais une évaluation jusqu'à 16h30, 17h. Le matin, je fais plus des contenus théoriques comme du travail de groupe. Donc, l'objectif de ce jeu, c'est de permettre de mémoriser un vocabulaire qui est nouveau. Donc, à partir de votre contenu théorique, essayez de trouver 20 mots-clés qui doivent retenir sur des concepts théoriques que vous allez expliquer. Trouvez 20 mots-clés et chaque étiquette correspondra à un nouveau mot. Donc, par exemple, sur le Time's Up de la formation de formateur, moi, je fais ça soit le premier jour, le premier après-midi, soit la première semaine.
pour qu'ils intègrent, par exemple, tous les noms des techniques d'animation, surtout en pédagogie active. Donc, ce que c'est qu'une restitution collective, une méthode inductive, les mises en situation d'animation, du travail de groupe, en brainstorming, un apport théorique, etc. Je découpe mes étiquettes comme ça. Vous voyez? Donc là, c'est ce jeu-là, je vais vous le donner. Comme ça, après, vous pourrez faire le vôtre. Donc, je découpe ma vingtaine d'étiquettes. Je vous conseille de les plastifier à terme hein, si vous voulez les garder. Vous avez tous vos stagiaires autour de vous et vous allez jouer en 3 manches. Donc, vous donnez le paquet d'étiquettes au premier stagiaire à côté de vous. Par exemple, il doit faire deviner le terme de présentation croisée, qui est une technique d'animation qu'on peut utiliser sur des groupes. Il doit faire deviner ce terme à tous les autres. En disant tous les mots qu'il veut, il a tout le temps qu'il veut. La première manche, c'est un temps illimité pour chaque étiquette. Quand le groupe a trouvé ce terme, ils ont le droit de poser des questions sur ce que c'est que cette technique et vous donner les explications. Donc, une fois qu'ils ont trouvé le terme, vous donnez votre cours au fur et à mesure sur le concept à faire découvrir, donc sur le premier mot. Ça va, vous me suivez? Oui. Ensuite, vous donnez la deuxième étiquette au deuxième stagiaire. Là, il doit faire découvrir pédagogie descendante. Et une fois que le groupe a trouvé pédagogie descendante, ils ont le droit de poser des questions et vous donner les explications des avantages, des inconvénients, donner une définition, etc. Donc, la première manche du Time's Up, elle est un petit peu longue parce qu'au fur et à mesure, vous donnez vos contenus théoriques. Votre contenu. Comment? On peut te poser des questions? Oui. C'est-à-dire que les personnes ne connaissent pas, a priori, les mots, là? Voilà. Là, c'est un nouveau vocabulaire que vous voulez qu'ils intègrent. Et en fait, c'est animer. Toi, tu peux très bien faire dans le bus. C'est animer, en fait, des thématiques à travers... Tu vois, je transforme un cours théorique en jeu de société. Donc là, exemple, comme il y a quelqu'un qui a oublié d'enlever son micro. Ah. Oui, c'est moi, je suis désolée. Excusez-moi. Donc, ça veut dire que les gens vont essayer de trouver la définition. Parce qu'a priori, si ce sont des nouveaux mots, c'est qu'ils ne connaissent pas. Voilà, exactement. OK. OK? Excusez-moi. Ouais. Bonjour. Je ne suis pas présentée tout à l'heure. Oui. Tu es Fatima, c'est ça? Non, Florence. Florence. Ah, pardon, je ne vois pas bien. Oui, il n'y a pas de souci. Tu es dans quel secteur, Florence? Formatrice en insertion professionnelle. D'accord. Donc, au Greta de Limoges. D'accord. Donc, par rapport à ce… Donc, les mots sont adaptés en fonction de notre public. Tout à fait. D'accord. Okay. En fonction de vos secteurs et du cours théorique. D'accord. Okay. Par exemple, sur l'insertion, tu pourrais faire un Time's Up sur les techniques de recherche d'emploi, comment on fait pour trouver un travail, les étapes pour trouver un travail, etc. Oui. Tu vois, ou la posture professionnelle aussi. Oui, aussi, oui. Et oui. Oui, bon, après, il y a plein de choses. Oui. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Combien de temps dure le jeu? En général, je fais des jeux qui durent 3/4 d'heure, 1 heure. OK. Comme ça, après, il me reste 30 minutes avant la pause. Parce qu'en général, je fais des sessions d'1 heure et demie. D'accord. 4 fois 1 heure et demie dans la journée. Il me reste 30 minutes pour faire un apport théorique au tableau. OK. Tu vois? Voilà. Oui. Alors, une fois que vous avez fait passer la vingtaine d'étiquettes et qu'ils ont trouvé tous les mots, vous remettez en pile tous les mots, vous les remélangez. Au premier tour, vous leur dites qu'il faut bien retenir les termes parce que vous allez leur demander à la deuxième manche et à la troisième manche. OK? La deuxième manche, vous refaites passer votre tas d'étiquettes
ils doivent le mimer. Et en général, comme au premier tour, ils ont déjà fait des gestes et vous aussi, vous avez fait une gestuelle pour expliquer les termes, ils ont retenu en général un geste et le deuxième tour va très vite. Ils ne sont pas obligés de se lever, hein, vous pouvez leur dire qu'ils ont le droit de rester assis parce que les mimes, c'est un peu intimidant, surtout en formation d'adultes. Voilà, donc chaque stagiaire refait un mime pour faire deviner les mots. C'est une activité d'ancrage qui permet de faire une deuxième fois le tour de ce vocabulaire nouveau. Et la troisième manche, ils ont le droit qu'à un seul mot-clé pour faire deviner le terme. Donc, au bout des 3 manches, ils ont acquis la mémorisation de tout ce vocabulaire. Est-ce que vous avez des questions sur les 3 manches? Non, c'est OK. Moi, c'est vrai qu'initialement, c'était l'inverse entre la 2 et la 3 quand je joue Time's Up, même avec des amis. Mais après, je pense que ça ne change pas grand-chose. On terminait par les mimes. Exactement. Et des fois, j'inverse, effectivement. Ouais, voilà, c'est tout. Mais voilà, sur des groupes qui sont un peu timides, vous mettez le mime à la fin, effectivement. Ouais. Voilà. Après, les jeux, il faut les adapter, hein, surtout. Hein. Par exemple, quand c'est des groupes de 5, des petits groupes, je mets qu'une dizaine de mots. D'accord. Voilà. Avec des bonjour. Bonjour. Si vous m'entendez, bonjour, oui. Alors moi, je m'appelle Sophie. Ouais. Donc, je ne me suis pas présentée non plus. Je suis formatrice pour les personnes, enfin les conducteurs accompagnateurs de personnes à mobilité réduite. D'accord. Donc, j'interviens sur les situations de handicap, reconnaître un handicap. Donc, en fait, moi, je travaille avec un jeu de post-it, en fait. Ouais. Donc, je leur donne un nom de handicap et en fait, ils doivent mimer. Et chacun doit trouver un handicap et ensuite, on reparle en fait des définitions, de ce qu'on peut apporter, de la communication avec ces personnes. Et là, dans votre cas, en fait, votre livret d'apprentissage, donc la théorie, vous faites que des jeux pendant toute la formation? Alors, oui, j'interviens, moi, beaucoup à 80-90% sous forme de jeu. Il me reste quand même 10 ou 20% d'apport théorique. Hein. D'accord, d'accord. Voilà, mais le reste, oui, effectivement, j'intègre le jeu 6 heures sur 7. Oui, parce que en fait, justement, par rapport à une étude, en fait, les apprenants en fait, retiennent que 7% en fait des mots et 93% effectivement de tout ce qui est plus ludique. Exactement. Oui, oui. Donc c'est moi, ce que j'ai je vraiment vu un ouais. changement sur la motivation des stagiaires, Oui. sur la mémorisation. Vraiment, c'est flagrant. Hein. Tout à fait. Tout et à puis, fait. j'ai Moi, des retours nettement plus positifs. Puis, les timides participent plus. C'est… Tout à fait. Ouais. Parce que moi, la première journée, en fait, je fais beaucoup de théorie. Et le lendemain, en fait, je fais le jeu pour voir s'ils ont compris la veille. Et en fait, il y en a encore qui ne savent pas ce que c'est l'autisme ou un autre. Et donc, par rapport à ça, en fin de session, c'est vrai qu'avec l'évaluation finale, on voit qu'ils ont retenu beaucoup mieux. Donc là, par exemple, tu pourrais faire les 15 handicaps qui existent le plus. Les plus difficiles à prendre en charge ou, voilà, ou des termes un peu compliqués, par exemple. Et tu pourrais faire, par exemple, aussi une dizaine de techniques d'accompagnement. D'accord. Notées, tu vois. Voilà. Un Time's Up sur les techniques d'accompagnement et un Time's Up sur la liste des handicaps à connaître. D'accord. Accompagnement. D'accord, merci. Alors là, je vais vous laisser donner quelques exemples pour ceux qui ont envie de participer. Donc, c'est les étiquettes que je vais vous envoyer. Vous n'avez plus qu'à remplir les étiquettes et faire vos mots-clés, à les découper, à les imprimer, les découper. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer dans un exemple à partir d'un cours théorique, une idée qu'ils ont? Oui. Par exemple, pour les techniques de recherche d'emploi, donc moi, je travaille le CV, la lettre de motivation.
technique savoir-être en entreprise. Par exemple, le savoir-être, tu pourrais leur faire un Time's Up sur tout ce que c'est que le savoir-être, ce que veut dire le savoir-être en entreprise. Tu vois, 15 mots-clés du savoir-être, de la posture professionnelle à intégrer en entreprise. Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? La ponctualité, tu vois. Ça reste le plus, entre guillemets, le plus compliqué, le savoir-être, la posture en entreprise. Eh oui, parce que ça s'apprend plus difficilement que… Oui, c'est difficile. Hein. Ils ont des a priori, des péjoratifs, des jugements, et donc c'est très, 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 très dur. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc oui, je pense qu'un Time's Up sur la posture professionnelle, ça peut être pas mal. Et même les techniques de recherche d'emploi, parce qu'il y en a qui arrivent avec des CV qu'ils n'ont pas refait depuis 5-6 ans. Exactement. Voilà. Les autres? Moi, je pensais, tu vois, Aurélia, dans le cadre de la réussite éducative, je n'avais pas pensé à ça quand on en a parlé dernièrement. Et on avait pensé aux ateliers. Moi, tu sais que j'avais parlé des ateliers pour les enfants, notamment. Je trouvais ça très bien de pouvoir trouver une thématique comme un atelier de sensibilisation aux écrans. On parlait de l'alimentation la dernière fois. Et en fait, je me suis dit, je pourrais même me servir de ce jeu-là, notamment pour la découverte du PRE auprès des partenaires, tu vois. Des mots-clés, qu'est-ce que le PRE? Et en fait, pour animer une réunion avec des partenaires divers, tu sais que c'est assez varié, hein, mon éducation nationale et tout ça. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal, tu vois. Tout à fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la réussite éducative, c'est l'accompagnement des enfants en difficulté. Et c'est subventionné par le gouvernement. Donc, on travaille avec eux sur la prévention, la gestion des émotions, etc. Et puis, c'est une tranche d'âge qui est assez importante parce que c'est 2-16. Hein, donc, tu vois, il faut que j'adapte les ateliers en fonction des âges aussi. Exactement. Donc, oui, la prévention réseaux sociaux, effectivement, toutes les addictions et toute la prévention. Exactement. Et oui, pour les partenaires, ce serait super. Ouais, ça serait génial. Je n'avais pas pensé à ça, tu vois. Donc, en qualité de vie au travail, moi, j'interviens aussi là-dessus de temps en temps. Vous pouvez faire aussi toutes les façons de prendre soin de soi et à la maison et au travail. Et puis, par exemple, tout ce qui est prévention, santé, etc. quoi. Je trouve que ça peut être tout à fait adapté, surtout quand on présente les différents niveaux de prévention en risques psychosociaux. Exactement, ça peut être par exemple un Time's Up sur les risques psychosociaux. Voilà. Et c'est vrai qu'en accompagnement, il y a justement un gros travail préalable qui est d'établir en fait ce langage commun autour de la qualité de vie au travail. Ouais. Ça, j'y pensais effectivement. Je me disais que ça peut être un bon moyen. La prévention sur, par exemple, l'alimentation. Vous pouvez faire un Time's Up sur l'alimentation équilibrée. Toutes qu'on appelle ça, les catégories d'aliments qu'on doit diversifier dans nos alimentations. Les féculents, les huiles, les graisses végétales, etc. etc. Ça, c'est top aussi. Sur la gestion des émotions aussi, je trouve que c'est intéressant. Surtout avec les mimes. Ça va pour les idées, pour vos idées? Et sinon, Aurélia, oui. Là, je suis Christophe, j'interviens essentiellement en bureautique, mais je travaille aussi beaucoup avec les FPA, donc sur les fonctions de FPA et de CIP. Là, je trouve que le jeu, je pense qu'il pourrait être utilisé aussi tout simplement pour faire une petite évaluation. Je trouve assez sympa, justement, dans le cadre, on a pu faire des apports théoriques, on a fait des mises en situation pour les formateurs, par exemple, et je trouve que utiliser ce jeu-là en termes d'évaluation, ça pourrait être aussi très intéressant pour fixer en plus les apprentissages. Exactement, vous pouvez le faire aussi en fin de formation, Je crois que moi, c'est déclinable, quel que soit ce qu'on fait, en fait, ce jeu. Exactement, il faut l'adapter. Parce que, en fait, ça permet de voir aussi comment l'autre va s'approprier une définition. Moi, n'importe quoi, si je peux dire, par exemple, même si j'ai le théorème de Thalès, en fait, on va voir à quoi ça fait penser, est-ce que finalement la personne va le dire avec ces mots-là ou pas. Et finalement, rien que ça, c'est intéressant. Et encore plus après, le ping-pong en un mot ou le mime,
sur quelque chose finalement d'aussi abstrait. Ouais. C'est vraiment déclinable pour tout, le present perfect, Thalès. Oui. Et puis en anglais, tu peux le faire des jeux par catégorie, par exemple tous les moyens de transport. Ouais, les moyens. Ensuite, le toute temps, la vie les quotidienne. temps, des choses abstraites. Ouais. Non, c'est vrai que c'est intéressant de voir comme ça. Alors en bureautique, ils font aussi le time's up des fonctions. Oui. Et les fonctions, c'est chiant à mémoriser. C'est pas faux. Après, on est autant, tu vois, j'ai une certaine latitude quand je suis avec justement des formateurs ou des conseillers en insertion où on aborde des thématiques de bureautique. Où là, souvent, je peux avoir 3, 4, 5 jours de bureautique avec eux. Donc là, je vais pouvoir éventuellement utiliser ce genre de jeu. Après, sur les formations bureautiques classiques, on a tellement de contenu à voir que le jeu me prendrait trop de temps par rapport à toute la partie contenu que j'ai réellement abordée. C'est trop. On a souvent il y a une espèce de surenchère au niveau des organismes de formation à proposer des formations bureautiques avec énormément de contenu, ce qui nous laisse pas trop de marge pour une pédagogie un peu plus active en fait. C'est un petit peu vraiment dommage d'ailleurs. Donc il y a plein de choses certainement à voir d'ailleurs dans ces formations courtes où on pourrait effectivement intégrer des jeux. Ça pourrait être vraiment très, très sympa. Ouais. Concernant les formateurs, justement, j'avais une question. Quand tu abordes ce jeu avec un certain vocabulaire technique, si par exemple tu parles d'andragogie, nous, on a des formateurs, c'est vraiment de la formation initiale. Le terme andragogie, ils n'en ont jamais entendu parler. Exactement. Donc, est-ce que toi, comment ça se passe effectivement sur des termes, des mots qui sont quand même assez complexes ou qui ne sont pas forcément du quotidien en fait? Ils arrivent quand même à trouver au final ou Oui, bien sûr. Ils le font en rébut, tu sais, ils le découpent. D'accord. Comme les enfants. D'accord, ça marche. Il y en a toujours un dans le groupe qui s'y connaît un peu mieux ou qui a déjà fait des recherches sur le sujet. Voilà. Ça marche. Aurélia? Oui. Est-ce qu'il y a un time's up autour des différents métiers? Je ne sais pas si vous connaissez, nous, chez nous, à la Cité des métiers, il y a un jeu qui est en forme d'oie et on lance un dé, il y a des couleurs et tout ça, on lance un dé et quand on tombe sur la case, je dis n'importe quoi, éducateur spécialisé, il y a l'information, donc il faut aller chercher les informations. Donc là, comme on est à la Cité des métiers, donc c'est le CDJ et je me rappelle plus l'autre site où tu peux trouver toutes les informations sur le métier. Est-ce que c'est possible de faire ça en Time's Up? Ah oui, bien sûr. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est leur donner par exemple, vous lancez un sujet, vous leur donnez une étiquette chacun et vous leur faites créer le Time's Up. Et après, ils jouent avec. Quand c'est un petit groupe, vous leur donnez 3 étiquettes chacun. Et par exemple, tu leur demandes de mettre 3 métiers dessus. Et ça, c'est très sympa de faire créer le jeu aussi aux stagiaires. Est-ce que je peux intervenir, Aurélia, si ça ne te dérange pas? Sûr. Juste pour apporter un petit peu mon expérience par rapport au jeu. Johan Roussel, donc je suis formateur en santé et sécurité au travail et je suis créateur donc du jeu Prêve en action, qui est en fait un jeu qui permet effectivement un petit peu ce que tu fais, Aurélia, de transformer en fait l'ensemble des formations en santé et sécurité au travail de façon ludique. Tu nous l'enverras le jeu? Je peux vous envoyer le lien effectivement pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ouais, donc du coup, je fais aussi prévention et qualité de vie au travail, donc ça m'intéresse. Ça permet effectivement donc de voir un peu ce qui se fait. Donc c'est pour ça que je suis très intéressé par rapport à cet événement d'aujourd'hui. Je t'en remercie. Et où, Johan? Tu travailles où? Je suis sur le secteur de Strasbourg. D'accord. Et je voulais juste apporter votre attention par rapport au jeu. Ça fait plusieurs années que moi j'ai mis la ludopédagogie dans les formations. Il faut savoir qu'il y a aussi donc des gens qui n'aiment pas jouer. C'est vrai. Donc, il faut faire très attention parce que le time-ups, comme on va demander aux gens de mimer, on va forcément avoir des personnes qui ne vont pas accepter de se mettre en avant. Donc, du coup, et je te rejoins Aurélia sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait de faire un jeu l'après-midi plutôt que le matin, donc ça, c'est les sciences comportementales qui nous l'apprennent. Le cerveau est plus réveillé, donc on a plus envie et qui plus est, on a déjà cassé la glace le matin pour pouvoir donc jouer. Donc ça, c'est plutôt fun. Ouais, le matin, j'évite. À part après la pause vers 11h midi. Voilà, mais pas de 9 à 10, quoi.
Ouais, c'est beaucoup trop juste. Et puis, il y avait une question effectivement qui a été posée, c'était le nombre de personnes. Il faut savoir que, en fait, par le biais donc du jeu, nous, en tant que formateurs et formatrices, on lâche en fait les rênes. C'est-à-dire qu'on ne devient plus le meneur de la formation, mais ce sont bel et bien donc les stagiaires, les apprenants. On Donc, devient formateur, médiateur. exact. Et du coup, le nombre de personnes qui peuvent jouer, ça peut être de façon illimitée. La seule chose qu'il y a à faire, c'est qu'il faut juste se préparer et se dire, bon, OK, je vais avoir, j'exagère évidemment, hein, 50 personnes autour de moi. Au lieu de faire individuel, on va pouvoir le faire en groupe parce que le jeu nous permet de le faire ça. Voilà. Et maintenant, je me tais. Après, l'avantage du Time's Up, je fais juste une petite remarque pour, je vous dis, l'avoir expérimenté. Et en effet, je vous rejoins, Johan, par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise dans le fait de se mettre en action. L'avantage d'un jeu comme le Time's Up, en fait, c'est que après, il y a des gens qui, moi, je ne force pas, mais du coup, ils vont prendre plaisir à deviner, vous voyez. Ils vont être plutôt dans deviner ce que les autres font. Et je trouve que chacun, il faut respecter ça et chacun, il trouve son compte. C'est le principal, c'est que chacun arrive à prendre plaisir dans l'activité. Exactement. Le Time's Up s'y apprête. Alors, tout à fait, Aurélia, parce qu'il faut, et si je peux me permettre, j'avais promis de me taire parce que sinon je vais encore passer 3 heures. Vous avez tu as tout à fait raison là-dessus, Aurélia. C'est que, en fait, le jeu doit être amusant. Et il ne faut pas mettre en fait autour des choses qui ne servent à rien. Je ne vais pas dénigrer un jeu qui existe déjà sur des thématiques parce que ça serait malvenu, mais il existe effectivement des outils pédagogiques où on vous vend en fait un plateau, on vend des cartes, on vend des trucs et en fait le plateau lui-même, il sert à rien quoi. Il ne sert à rien. Et du coup, nos apprenants sont un petit peu perdus. Et puis, voilà, hormis avoir des super trucs sur la table qui ne servent à rien, c'est totalement inutile, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut garder le côté cool, fun, un peu enfantin. Ouais. Et tu as raison, Aurélia, pardon. Il y a des gens, effectivement, qui vont, même s'ils n'aiment pas jouer, s'insérer un petit peu là-dedans parce qu'il y a pas l'effet de groupe. Et maintenant, je me tais. Et puis, je vous dis, pour le mime, vous leur demandez juste un geste avec les mains, ils restent assis, quoi. Alors, pour les méthodes pédagogiques, donc je vous conseille de bien préparer vos consignes à l'avance, de rédiger en une phrase, parce qu'avec la montée du stress, quand vous allez animer, il ne faut pas que ce soit trop long, il faut que ce soit très rapide. Donc, d'essayer de donner la consigne en 30 secondes comme un jeu pour vraiment être dans l'animation. Donc là, l'objectif et la consigne, c'est de dire, vous allez mémoriser un vocabulaire sur tel sujet en 15 mots-clés. Et surtout, pour qu'ils aient l'impression de vraiment travailler quand même en formation d'adultes, je vous conseille une restitution collective, tous ensemble, à la fin du jeu. Donc, par exemple, de faire des séances d'1h30, de découper le jeu d'animer le jeu sur 3 quarts d'heure, 1 heure, et de faire une restitution collective sur le temps qui reste, donc une demi-heure, 3 quarts d'heure, 40 minutes. Que eux puissent prendre des notes. Donc là, vous donnez votre cours théorique, mais en très résumé, très synthétique, parce que vous venez déjà de l'expliquer. Donc, soit j'affiche le résumé de cours sur le rétro-projecteur, soit je distribue une feuille d'une page avec mon cours résumé, donc mon apport théorique. Mais ça, c'est très important de mettre en place une restitution collective théorique. C'est ce qui permet aux adultes de vraiment rentrer dans les apprentissages, de ne pas rester que sur l'animation du jeu. Est-ce que vous avez des questions sur l'apport théorique? Non, ça va? Donc, effectivement, là, c'est les avantages de l'intégration du jeu dans vos formations. Plus de motivation, donc plus de progrès. Plus d'interaction, parce que là, tout le monde participe. Plus de questions de leur part. Et c'est plus concret, plus pratique. Donc, on retient à 90% quand c'est concret, pratique. Parce que quand c'est très théorique, on n'en mémorise que 10%. Donc, le ratio est énorme. Et puis, c'est moins scolaire. Donc, les consignes en début de jeu, c'est que tout le monde se respecte, que tout le monde s'écoute. Qu'il y ait un manque d'informations sur un sujet à combler.
Donc, vraiment que ce soit des termes qu'ils ne connaissent pas. Et effectivement, on devient médiateur. Donc, le médiateur, il fait un pont entre les stagiaires et le sujet à mémoriser. Leur expliquer qu'ils ont le droit de ne pas savoir, de poser des questions, de partager des critiques aussi constructives. Hein. Ils ont le droit, enfin moi je leur laisse le droit de critiquer le jeu ou de l'évaluer. Et surtout, quand vous l'animez, il faut reformuler au fur et à mesure avec le bon vocabulaire pour qu'il puisse intégrer votre contenu théorique en même temps. Donc, moi, je répète souvent tout ce que je dois expliquer dans mon cours. Gardez quand même votre cours à côté de vous. Et quand vous préparez votre jeu, quand vous le créez, gardez bien en tête, est-ce que le sujet du cours correspond à ce que je vais animer. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Je me posais la question concernant l'usage de ce genre de jeu, mais à distance. De là? De ce jeu, par exemple, est-ce que tu imagines qu'on pourrait le faire en distanciel? Que là, nous, on anime quand même pas mal de formations maintenant à distance. Est-ce que ça pourrait s'adapter? Je pense que oui. Oui, bien sûr. Oh. Mais est-ce que quelqu'un l'a déjà tenté? Non, moi, je n'ai jamais tenté le distanciel. Je ne suis pas encore formée. Je vais m'y mettre, mais, mais non. Rapprochez-vous de Xavier Petitpé et Hichem Gendez sur Facebook, qui a un réseau professionnel qui s'appelle C2 Compétences. Et eux, ils transforment les contenus théoriques en jeux numériques. D'accord. Voilà, mais non, je ne connais pas d'appli pour le mettre en place. Tu peux l'utiliser en utilisant notamment Klaxoon. Tu peux faire un mix avec ça. La seule chose que tu vas pouvoir, ce qu'il faudra que tu demandes, c'est que quand tu vas devoir mimer ou autre, c'est de demander en fait aux gens d'avoir suffisamment de distance, tu vois, derrière, avec un peu de lumière. Donc, ça demande un peu plus de technique. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu prépares un cahier des charges un peu plus délicat si tu veux effectivement faire ce genre de choses, quoi. Okay. Voilà, donc si vous voulez, je mets en place cette formation sur une journée ou sur une demi-journée si vous avez envie de créer d'autres jeux à partir de vos contenus théoriques, parce que je propose des caches investigations, c'est des jeux d'enquête sur les contenus dans tous les secteurs, hein, management, communication, médico-social, entrepreneuriat, etc. Je propose des jeux de pistes, des jeux de loi, donc il y a plein de jeux sympas à transformer et des jeux de cartes. Si vous avez envie de travailler, je mets en place aussi je crée des e-books avec des techniques ludiques, notamment sur l'insertion professionnelle qui vont sortir là, sur la formation de formateurs, avec plein de jeux, des techniques ludiques. Et si vous voulez regarder d'autres jeux, j'ai mis 3 replays sur la chaîne YouTube, sur Aurélia Boisanté Formation. D'ailleurs, je mettrai celui-là aussi, voilà, pour les autres qui n'ont pas pu suivre la visio. Alors, n'oubliez pas de mettre sur le chat vos mails. Comme ça, je vous envoie le PowerPoint si vous voulez créer le Time's Up. Vous n'avez plus qu'à remplir vos étiquettes. Et puis, vous avez les consignes qui sont déjà rédigées. Voilà. Écoute, merci beaucoup. C'était super sympa. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Ouais, merci à vous d'avoir participé, d'être venu. Merci beaucoup. Et puis, je suis preneuse d'un retour si vous le mettez en place. Donc, mettez-moi un petit mot pour me dire comment ça s'est passé, parce que c'est intéressant de voir ce que vous avez créé aussi. Ben justement, je pense que je vais en faire un, mais sur la thématique de la ludopédagogie, pour le coup, pour les formateurs. Ouais. Ça sera l'occasion d'expérimenter en direct sur cette thématique-là, donc ça peut être assez sympa. Moi, j'avais déjà commencé un jeu comme ça de définition, mais je ne l'avais pas utilisé en mode Time's Up. Donc, je pense que je vais le faire, mais surtout en fin de formation, en fait, pour vérifier, effectivement, plutôt à titre évaluation et de façon un peu sympa ce qu'elles ont appris pendant la formation. OK. Donc, et moi, je vais mettre en place aussi des visios sur la gestion des conflits et dans les groupes et comment on utilise les méthodes inductives, c'est-à-dire comment on part d'une conclusion
pour leur faire décortiquer jusqu'à un objectif d'apprentissage. Donc, voilà, regardez régulièrement, je mets en place des visios. Et ce qui concerne les e-books, Aurélia, comment ça se passe? Alors, il faut que tu m'envoies un mail et… Insertion professionnelle, là. Voilà. Donc, je t'explique ce qu'il y a dedans. Je peux t'envoyer le sommaire, etc., te dire ce que j'ai mis en place comme technique ludique. C'est que des jeux que j'ai déjà testés sur plusieurs groupes, donc je sais qu'ils fonctionnent. Et voilà, ensuite, tu me fais un virement. D'accord, très bien. Donc, je t'envoie mon adresse email sur ta page, enfin sur ta page, sur ton… Envoie-moi ton adresse email là, puis quand je t'envoie le Time's Up, tu me répondras. D'accord, ok, très bien. Je vais vous laisser sur le chat mon nom. Alors, prenez mon mail et mon numéro si vous voulez. Et si vous voulez, les formations, je les fais soit en présentiel, soit en visio, si vous avez besoin. Et sur où, Aurélia? Comment? Tu es sur quelle région, Aurélia? PACA. PACA. Et je remonte à Paris régulièrement. D'accord. Après, je me déplace dans toute la France, moi. Voilà. Bon, ben moi, je vais vous laisser. J'ai un entretien téléphonique dans 10 minutes. Ça marche. Merci beaucoup et bon courage à tout le monde et bonne création et à bientôt, Aurélia. À bientôt. Merci, au revoir. Merci Au revoir. Donc, je mets un replay sur ma chaîne YouTube si vous, pour ceux qui sont arrivés en retard. Oui, moi, je me suis déjà abonnée. Ah, c'est super. Merci beaucoup. Allez. Aurélia, tu nous as laissé tes coordonnées? Oui, je suis en train de les écrire dans le chat. Voilà, parce que Ah mince, attends, j'ai fait un message privé. Ah, voilà. Attends, je le mets à tous. J'ai pas eu le temps de tout noter, moi, là. Au À début tout de le la monde. présentation, j'ai pas eu le temps. Est-ce que je peux te poser une question sur les e-books? Sur quel support tu fais ces e-books? Parce que moi, ça pourrait m'intéresser d'en créer un aussi pour mes stagiaires. Ah, alors j'ai pris un graphiste qui fait ça Ok. sur un logiciel. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est une prestation Voilà. externe. Ok. Mais si tu es intéressé, moi, je vais en créer avec des formateurs. Mhm. Donc, tu me contactes et puis on voit comment on peut… ou sinon, je te donne son adresse. Hein. Ok. Parce qu'il prend vraiment pas cher et tu vois, ça a quand même un côté plus sympa. Moi, j'avais essayé en PDF, Ouais. mais c'était pas… ça rendait moins bien, quoi. Ok, ben, je veux bien les coordonnées, effectivement. Ça marche. Ok. Tu m'envoies un mail, D'accord, merci. de rien. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Aurélia. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci, au revoir. Merci. Passez une bonne journée tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci et désolée pour le retard. Merci pour le replay. Il n'y a pas de problème. Ouais, regarde sur ma chaîne YouTube. Il y en a déjà. D'accord, super. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Et puis, note mon mail. Oui. Si tu veux que je t'envoie le… Tu m'as mis ton mail là? Oui, c'est a.turzo. Ah oui, je t'ai. Et Ouais. comment tu t'appelles? Alexandra. Alexandra comment? Turzo. Ah oui, ok. Ça marche. Well. Bon, Parfait, ben merci. Allez. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Au revoir.